T'as déjà repoussé un projet, une décision, une action en attendant... en attendant quoi au juste en fait? Le bon moment? Que tout soit parfait, que toutes les planètes soient alignées, que l'univers t'envoie un signe? Mais en fait, ça, c'est un piège. C'est un mythe, c'est une illusion. Le bon moment, entre guillemets, c'est une invention qu'on utilise pour se rassurer. C'est une excuse, en fait, pour rester dans notre zone de confort. C'est une manière de se dire, en gros, je le ferai plus tard, mais sans vraiment avouer qu'on se freine nous-mêmes. Et tu sais quoi? Souvent, ce plus tard, il se transforme en jamais. En fait, ce qu'on attend, c'est une permission invisible. C'est une validation extérieure qui nous dirait « Ok, c'est bon, vas-y, tu peux y aller, tout va bien se passer, t'es prête, let's go ». Mais en fait, cette autorisation, personne ne va te la donner. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle n'existe pas. Aujourd'hui, on va pas y aller par quatre chemins, je te le dis direct, arrête d'attendre la permission pour prendre ta place. Parce que cette permission que t'attends, elle ne viendra jamais. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, personne d'autre que toi a le pouvoir de t'autoriser à briller. Pas tes parents, pas tes potes, pas tes followers, pas ton audience, pas même moi. Et sûrement pas le putain de timing parfait que tu te racontes dans ta tête. La seule personne qui peut valider ton moment, c'est toi. Welcome sur le podcast des entrepreneurs déter et ambitieuses qui t'aident à prendre ta place, à briller sans t'excuser et à devenir la star de ton domaine. Si tu veux arrêter de la jouer petit, t'affirmer avec puissance et développer un personal branding qui fait que ton audience te suit pour qui tu es et non pas seulement pour ce que tu vends, j'ai une très bonne nouvelle pour toi, t'es pile poil au bon endroit. Moi c'est Amy, je suis stratège en personal branding, j'aide les entrepreneurs à passer de l'ombre à la lumière en créant une marque personnelle qui leur permet de se démarquer et de devenir la go-to girl de leur marché. Je suis ravie de t'accueillir dans mon univers où tu apprendras assez vite à prendre ta place, à devenir la star de ton domaine et à briller sans t'excuser. Ici, absolument tout ce que je te partage, ça va t'aider à créer et à développer ton personal branding, mais on parle pas seulement de stratégie, de marketing et de communication, on va creuser un petit peu plus loin pour entrer dans ta tête et révéler qui tu es et ce que tu veux vraiment. On va parler de mindset, de confiance en soi, de visibilité, de leadership, d'audace. Bref, tout ce qui te permet de te révéler, d'assumer ton unicité et d'attirer naturellement les personnes avec qui tu rêves de travailler. Le but, c'est de transformer ton audience en véritable fangirl qui te suivent pour toi, pour qui tu es vraiment et pas simplement parce que tu vends X ou Y service. C'est en ayant une audience super loyale et engagée que tu pourras évoluer en toute sérénité pour avoir un business qui te ressemble vraiment et qui te rend fier et libre. Si t'es prête à arrêter de te cacher et à incarner pleinement la bad bitch que t'es censée être, ce podcast est le signe que t'attendais pour enfin oser briller sous les spotlights. Sur ce, je te laisse tout de suite avec l'épisode du jour et je te souhaite une très bonne écoute. En vrai, on est tellement nombreuses à attendre le bon moment. On est conditionné en fait à attendre des dates notamment symboliques pour se lancer, comme si on avait besoin en fait d'une nouvelle page d'un calendrier pour enclencher le changement. Le lundi pour commencer la salle de sport, le 1er janvier pour prendre des résolutions, le mois de septembre pour lancer un projet, le moment où on aura plus de temps, plus d'argent, plus de confiance. Mais la vérité, c'est que tout ça en fait, c'est du bullshit. C'est juste une excuse pour repousser le moment où tu vas passer à l'action. Parce que si on est vraiment honnête, on sait très bien que le moment idéal, c'est celui où on décide d'agir. C'est tout. Il n'y a pas de lundi magique ou de mois parfait. Le timing parfait, c'est une illusion. C'est une invention qu'on se crée nous-mêmes pour se sentir en sécurité. On se dit que un jour, possiblement, toutes les étoiles s'aligneront, que ce sera le bon moment, que les conditions seront toutes idéales, qu'on se sentira enfin prête. Mais en fait, ce jour-là, il n'existe pas. Ce moment parfait, il n'existe pas. Parce qu'en fait, peu importe quand tu décides de commencer, il y aura toujours un truc qui va pas aller, il y aura toujours un truc qui cloche, il y aura toujours une raison de repousser le moment. Moi aussi, la première, j'ai attendu. Pendant des années, j'ai cru que je devais être prête, que j'avais besoin de plus d'expérience, plus de compétences, plus de légitimité, etc. J'attendais qu'on me dise que j'étais assez bien, assez douée, assez belle, qu'on me donne la permission du coup d'être visible, de prendre la parole, de partager mes idées. Mais en fait, cette permission, personne n'allait jamais me la donner. Parce qu'en fait, personne ne l'avait. Et c'est ça que j'ai compris le jour où j'ai décidé de foncer, même avec mes peurs, même avec mes doutes. Tu veux lancer ce projet qui te trotte dans la tête depuis des mois? Fais-le maintenant.
tu as envie de prendre cette place que tu sais que tu mérites dans ton business, prends-la aujourd'hui. Parce que sinon, la vérité, c'est que tu le feras jamais. En fait, ce que tu attends vraiment, c'est de ne plus avoir peur. C'est de plus avoir la peur d'échouer, la peur de réussir, la peur d'être jugé, la peur d'être ignoré, la peur de prendre de la place, d'être trop ou d'être pas assez. Mais laisse-moi te dire un truc, cette peur, elle sera toujours là. Elle fait partie du game en fait. Parce que même les plus grandes stars que tu admires, elles l'ont encore. Beyoncé, elle a encore le trac avant de monter sur scène. Taylor Swift, elle se demande encore à chacun de ses albums s'il va être bien reçu par le public. Lena Situation, elle a déjà parlé plein de fois de son syndrome de l'imposteur. La différence entre elle et toi, c'est que elles agissent quand même. Elles n'attendent pas que la peur disparaisse, elles font avec. Et toi aussi, tu peux le faire, parce que la peur, c'est pas un gros stop, c'est juste un signal qui te dit que tu es en train de sortir de ta zone de confort, que tu t'apprêtes à faire quelque chose de grand. Et c'est exactement ce que tu dois faire si tu veux aller plus loin. En fait, on se dit très souvent, je vais lancer ce projet quand j'aurai tout bien préparé. Je vais proposer cette offre quand j'aurai plus de followers. Je vais me montrer en story quand je serai plus à l'aise. Mais bear with me, je vais être crue, mais c'est du bullshit encore une fois. C'est de la procrastination déguisée. On se cache derrière l'idée de préparation, entre guillemets, alors qu'en réalité, on a juste la peur de l'échec. Comme je te disais, moi aussi, j'ai attendu parfois. Je me suis dit que j'allais lancer ce projet quand j'aurais plus de visibilité, plus de budget, plus de confiance. Et en fait, un jour, à force, j'ai réalisé que cette quête de la préparation parfaite, elle n'arriverait jamais. Que si j'attendais encore, j'allais juste perdre encore plus de temps et passer à côté de mes rêves. Donc, j'ai arrêté d'attendre et j'ai foncé. Et tu sais quoi ? C'est en me lançant que j'ai appris. Parce que la réalité, c'est qu'on apprend en faisant. En lançant ce projet maintenant, même s'il est imparfait. En parlant en story, même si tu as l'impression que ta voix, elle tremble. En proposant cette offre, même si tu n'as pas encore une audience de dingue. Parce qu'en fait, c'est en prenant ta place que tu la crées, pas en l'attendant. Donc, à partir de maintenant, finito les excuses. T'as pas le bon matériel ? Girl, Taylor Swift, elle a commencé à poster des vidéos de ses chansons sur MySpace. Sabrina Carpenter et Tate McRae, elles ont commencé, elles aussi, en postant des covers sur leur chaîne YouTube avec une caméra médiocre et même pas de micro professionnel. T'as pas la bonne audience ? On s'en fout. Lena Situation, elle a démarré avec une chaîne YouTube où elle racontait sa vie d'ado quand elle allait à l'école de mode et qu'elle avait 2 jobs étudiants à côté pour se la payer. T'as peur de ce que les gens vont dire ? Emma Chamberlain, elle a blow up avec des vidéos qui étaient filmées à l'arrache, sans filtre et sans aucune perfection. En fait, dis-toi bien que toutes celles que t'admires aujourd'hui, elles ont commencé quelque part. Elles ont osé, elles ont fait des erreurs, elles ont été peut-être parfois ridicules, mais elles ont continué. Donc pourquoi toi, tu t'interdis de te lancer sous prétexte que c'est pas parfait et que c'est pas le bon moment ? Attendre d'être prête, en fait, c'est comme attendre que la mer soit parfaitement calme pour apprendre à nager. Ça n'arrivera pas. Il y aura toujours des vagues, il y aura toujours des imprévus, des trucs que tu maîtrises pas. Et c'est en te lançant que tu apprendras à gérer tout ça. La peur, en fait, elle disparaîtra jamais complètement. Il faut l'accepter, il faut l'apprivoiser et lui dire droit dans les yeux « Ok, I see you, mais je vais quand même y aller ». Et plus tu vas agir malgré la peur, plus elle deviendra petite jusqu'à être presque insignifiante. Parce que tu sais ce que font toutes les personnes qui réussissent ? Elles agissent et ensuite elles ajustent. Elles se posent pas 1001 questions pour savoir si tout est parfait. Elles testent, elles se plantent parfois, mais elles avancent. Taylor Swift, elle n'a pas attendu d'être parfaite pour sortir son premier album. Lena Situation, elle n'a pas attendu d'être une pro des réseaux pour se lancer sur YouTube. Elles ont fait avec ce qu'elles avaient à l'instant T et elles ont évolué en cours de route. Donc pourquoi, toi, tu te mets cette pression de perfection ? Pourquoi tu te dis que tu dois être toujours impeccable avant même d'avoir essayé ? Parce que spoiler, je pense que tu l'as compris, mais ça ne marche pas comme ça. À partir de maintenant, dès que tu as une idée, une envie, une intuition, demande-toi, qu'est-ce que je peux faire là tout de suite ? Pas dans une semaine, pas dans un mois, mais là, maintenant, tout de suite. Tu veux lancer un projet ? Go va créer la page de présentation. Tu veux être visible sur Insta ? Poste cette story, même si t'as peur. Tu veux vendre ton offre ? Parle-en à ta communauté, même si elle est petite. Parce qu'en fait, chaque action que tu vas mener, même si elles sont imparfaites, ça va te rapprocher de la personne que tu veux devenir. Tu ne te sentiras jamais totalement prête. Mais plus tu vas agir, plus tu vas gagner en confiance. Et plus tu vas gagner en confiance, plus tu vas te sentir légitime. C'est vraiment un cercle vertueux. Et au passage, t'apprendras. Tu verras ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, du coup, forcément.
Tu te planteras peut-être et t'ajusteras, mais au moins dans tous les cas, t'avanceras. Imagine que dans 1 an, tu te retournes sur cette période de ta vie et tu te dis « Oh, putain, mais si seulement j'avais osé ». Franchement, on a 0 temps à perdre avec les regrets. Ce que je vais dire, c'est ultra cliché, mais la vie, elle est trop courte pour remettre à demain ce que tu peux créer aujourd'hui. Prends n'importe quel projet qui te fait envie en ce moment, peu importe que ce soit lancer un business, créer du contenu, changer de carrière, écrire un livre, te lancer sur YouTube ou sur TikTok, bref, peu importe, t'as 2 choix. C'est pas plus compliqué que ça. Soit t'attends d'être prête, soit tu te lances et tu deviens prête en avançant. Et je pense que tu l'as compris, celles qui réussissent, elles sont jamais vraiment prêtes. Elles n'ont pas toutes les réponses, elles n'ont pas une confiance absolue. Elles ont juste décidé que leur envie comptait plus que leurs doutes. Parce qu'en fait, ce qui se passe quand t'attends que tout soit parfait, c'est que t'avances pas. Tu restes bloqué dans ce cercle vicieux de réflexion, de doute, de comparaison. Et pendant ce temps-là, les autres, elles avancent. Pas forcément mieux que toi, mais elles avancent. Tu as besoin de la permission de personne pour oser. La validation, elle viendra en chemin quand tu verras que ce que tu fais, ça fonctionne. Ça viendra jamais si tu restes bloqué à attendre. Je veux que tu arrêtes de te raconter que tu dois mériter ta place. Ta place, elle t'appartient à partir du moment où tu décides de la prendre. Et oui, ça peut faire peur. Oui, ça va déranger certaines personnes. Parce que, en fait, quand tu prends de la place, ça met en lumière celles qui se cachent, celles qui n'osent pas. Mais ça, c'est leur problème, pas le tien. Donc, prends ta place, ose être visible, ose dire ce que tu penses, ose proposer ce que tu sais faire. Parce que si tu attends que le monde t'ouvre les bras, tu risques d'attendre toute ta vie. Donc là, c'est à toi de voir. Est-ce que tu continues d'attendre que tout soit parfait ? Ou est-ce que tu décides de briller dès maintenant, même si c'est pas parfait et même si ça te fait flipper ? Je te propose une chose. Dès que tu as fini d'écouter cet épisode, là c'est bientôt fini, prends 2 minutes pour noter une chose que tu veux lancer maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine, mais vraiment aujourd'hui. Que ce soit poster cette fameuse vidéo que tu repousses depuis des semaines, envoyer ce mail pour proposer ta collab de rêve ou même juste écrire le résumé de ton projet. La vérité, c'est que personne ne va venir te dire « Vas-y, c'est ton moment ». Non, c'est à toi de décider que c'est ton moment, à toi de te donner la permission. Et je le dis ici et maintenant, tu peux le faire. Tu as déjà tout ce qu'il faut. Il te manque pas de compétences, il te manque pas de légitimité, il te manque juste une décision. C'est la décision de passer à l'action. Arrête de chercher l'approbation extérieure pour briller. Brille d'abord et tu verras que naturellement, les autres suivront. Ton moment, c'est maintenant. C'est pas demain, c'est pas dans 6 mois, parce que la vie, elle attend pas que tu sois prête pour t'envoyer des opportunités. C'est toi qui dois choisir de les saisir. Donc arrête d'attendre que tout soit aligné, arrête de te convaincre que tu dois être parfaite avant de commencer. Prends ta place, prends ton micro, occupe l'espace sans excuse, sans attendre. Et rappelle-toi que la seule personne qui peut décider de ton moment, c'est toi. Ton moment, c'est celui que tu choisis. Partage-moi en commentaire le truc que tu vas faire aujourd'hui que tu n'osais pas faire jusqu'à présent. Et moi, je te dis à très vite dans le prochain épisode. Bye!